Nous sommes lundi 28 août 2023. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'analyse et d'éveil de la conscience. Bien entendu, ça s'appelle Mémoire du peuple, Mémoire du peuple. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons analyser, comme je l'ai toujours dit, en toute pertinence, l'actualité politique, bien sûr axée sur deux points. Et la stratégie de l'EAC, que cache réellement l'EAC. Et nous allons parler encore de processus électoral. Est-ce qu'il y aura vraiment les élections en République démocratique du Congo? Nous allons analyser ça ici dans cette émission. Comme je l'ai toujours dit, une émission d'analyse et d'éveil de la conscience. Très bien. Notre émission... Tolobarango bien et mission moko bilingue. Donc on peut parler français, on peut parler lingala. Pourquoi on peut parler français, on peut parler lingala? Parce que message n'a biso faut écouter même si na Congo profond, même dans les banlieues, faut batuba za na capacité à koyoka message n'a biso pour émission moko ya conscience et ou émission moko ya éveil à conscience ya peuple. De to benyango bongo mémoire du peuple. Donc nous sommes là pour défendre le peuple. Mema maloba ya peuple na bato bazo diriger pour être ba kwa kosa malamu nde bongo to kota na sujet à liboso la stratégie de l'EAC. Et aujourd'hui l'EAC bon voilà, il y a une réunion qui s'est organisée, a s'est décidé à prolonger nos mandat na ici to ko ba bongo. Et l'EAC s'est dit, ben, non, nous atteindre les résultats. Quand on a quitté, il faut qu'on consolide les résultats où ils sont déjà sur le terrain. Mais Bissoto s'est posé la question, quels sont les résultats où l'EAC va atteindre déjà depuis arriver à Bango? Est-ce que l'M23 ils ont existé sous le territoire congolais? Il y a encore l'M23. Est-ce qu'il n'y a pas de massacre à l'est de la République démocratique du Congo? Il y a des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'ailleurs citer les États qui composent d'ailleurs, qui sont intervenus ici à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a Burundi, il y a Kenya, il y a l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan. Les États qui agressent la RDC, matin, midi et soir, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais c'est les mêmes États qui interviennent pour mettre fin à l'insécurité qui continue à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, est-ce que nos dirigeants réfléchissent réellement sur l'évolution ou la sécurité de la RDC? Je ne crois pas. Si vous regardez bien ces gens ici, ces gens, est-ce que ces gens sont prêts de mettre fin à la guerre, à l'insécurité qui gangrène, bien sûr, à l'est de la République démocratique du Congo? Non. Quels sont les intérêts cachés de ces gens? Est-ce que ce n'est pas un complot rwando-burundais pour bien sûr pérenniser l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, afin d'arriver bien sûr à atteindre leurs objectifs issus de la balkanisation de notre pays? L'Ouganda qui a agressé la RDC, le Rwanda qui jusqu'à aujourd'hui agresse la RDC par les biais des M23. Mais c'est les mêmes États qui interviennent pour bien sûr trouver des solutions au problème de l'insécurité. Non, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Faut tous à la peuple moko réfléchir. Il faut arrêter de nous mentir. L'intervention de l'EAC, est-ce que d'ailleurs c'est la plus grande question? Est-ce que l'intervention de l'EAC est là qui a volonté à gouvernement congolais? Est-ce que l'intervention à l'EAC est là qui est étudiée au préalable par l'Assemblée nationale pour dire que l'EAC est capable de éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo? Je ne crois pas que les députés nationaux, je ne crois pas que les gouvernements besoin qu'on réfléchisse sur ces points-là. Je ne crois pas. Sinon, l'insécurité d'un État, ou pour assurer la sécurité d'un État, il faut d'abord former, réformer, encadrer, monter des stratégies sur le plan interne. Il faut avoir une armée forte.
Il faut avoir une économie forte. Les États qui sont venus intervenir, bien sûr, à l'est de la République démocratique du Congo, sont soutenus par les grandes puissances qui mettent à mal l'État congolais. Les grandes puissances qui ne veulent pas que la RDC puisse se développer. Les grandes puissances qui ne veulent pas que la RDC puisse avoir une armée forte afin de contrecarrer ces bandits de Kagame et sa troupe de M23. Ce sont les mêmes États accompagnés par les Occidentaux que monsieur le président de la République est allé négocier, bien sûr, pour intervenir ou éradiquer les groupes armés que eux-mêmes, les États agresseurs, ont créés. Mon Dieu, peuple congolais, c'est une émission d'éveil de la conscience. C'est une émission d'analyse où le peuple congolais a beau distraction. Nous voulons la vérité dans cette affaire de l'EAC. Parce que nous sommes un État indépendant et souverain. Nous avons l'obligation et le droit de choisir avec qui négocier, avec qui coopérer pour nos intérêts à nous. Ces gens ici n'ont pas pu arrêter les porte-paroles d'M23. Est-ce que la régie peut m'aider à balancer l'image à porte-parole à M23, Willy Ngoma? Il faut d'abord arrêter ce monsieur Willy Ngoma. Lorsque vous arrêtez ce monsieur et son titulaire, vous verrez que l'impact de M23 va diminuer. L'impact de M23 va diminuer. Mais les messieurs ici, qui travaillent pour le Rwanda, qui travaillent pour les bandits, les criminels de Kagame, pour bien sûr détruire le Congo, balkaniser le Congo, malgré c'est une ambition, c'est un objectif que jamais qu'on a atteint. La RDC qu'on a jamais balkanisé. Je crois que message au Kokota, si nanda kuya batu M23, baye barango, même ata basali nyonso, po bakoka ko balikaniser mboka na biso, bakoka ko mettre à mal le gouvernement congolais pour bakoka assurer la sécurité et intégrité territoriale na biso te. La RDC akotika la jamais kozala balikaniser. L'EAC a kokanga mutote. Fallait d'abord arrêter ces messieurs. Il fallait d'abord arrêter les commanditaires d'M23. Il faut arrêter tous ces gens. Bateau bazo commandé agression M23. Vous savez pourquoi Bako arrêter Bangote? C'est parce que les gens ou les Willy Ngoma ici qui travaillent ou qui sont les chefs de cette troupe d'M23 collaborent avec certains États de l'EAC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Kenya. Mesdames et messieurs, nous, on ne fait que dire la vérité. On ne fait que dire la vérité parce qu'on en a marre. Totikela kibinota bakonzi, boko wako gérer biso, boko kako sala bolamu poete. Biso to ko vivre malamu to moni ete boso ko kate jusqu'à la photo télé masiko to comme roloba parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de le dire que notre gouvernement est irresponsable. Nous sommes dans un état des irresponsables. Des irresponsables. La SADC était ici. Aucun résultat. Aucun résultat. La SADC était ici dans notre pays. Aucun résultat. Ces deux messieurs sont encore là. Depuis des années. Ils sont encore là. La SADC était ici au Congo. La SADC est partie. Bobeni EAC. EAC, oh, écoute, ils ont coopéré dans bateau mi-balé, les deux criminels. Boko futaka yango tôt ou tard. Le sang de nos frères qui coule à l'est de la République démocratique du Congo
et qu'on cria qu'un jour, et vous, vous serez punis. Le message ici, est pour les ACM et pour les EAC et M23. Les deux partenaires stratégiques qui mettent à mal la RDC. Les deux partenaires qui ne veulent pas que la RDC puisse avoir une armée forte afin de contrôler son intégrité territoriale parce que leurs intérêts seront menacés. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec l'EAC. Nous sommes toujours avec la stratégie. Je vous ai démontré que cache réellement l'EAC. L'EAC veut atteindre ses objectifs. Quels sont les objectifs de l'EAC? C'est les mêmes objectifs issus de M23. C'est lui de protéger le Rwandais, Tutsi, qui sont en République démocratique du Congo. C'est de balkaniser le Congo. C'est de contrôler les ressources vitales de la République démocratique du Congo, surtout dans la grande partie, l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça la stratégie de M23. C'est ça la stratégie cachée, et plutôt de l'EAC. L'EAC n'est pas là pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous sommes le seul État au monde qui, pour se défendre, a besoin des autres. La RDC n'a pas besoin d'elle-même. La RDC ne fait pas confiance à son armée. On n'a pas une armée. Si on avait vraiment et réellement une armée assez forte dans ce pays, aujourd'hui, on ne parlera pas de l'intervention, soit de tâtonnement entre EAC, soit SADC, on ne sait plus où nous sommes. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Le peuple doit se réveiller. Il faut se réveiller à tout prix parce que le pays ne marche pas. Rien ne va dans ce pays. Rien ne va. Ces deux personnes sont considérés comme le Dieu. La structure wana bandokia EAC parce que les États qui composent l'EAC, parmi les États, les États agresseurs. Je vous ai cité le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et les Tanzaniens. Les Tanzaniens que vous voyez. Il y a les rebelles qui sont là à l'Est de la République démocratique du Congo qui sont tanzaniens. Fabriqués par le gouvernement tanzanien pour mettre à mal toujours l'organisation de la RDC, l'organisation de l'État. Je suis très choqué si aujourd'hui notre gouvernement irresponsable n'arrive pas à prendre des décisions pour chasser l'EAC. Et lorsqu'on doit chasser l'EAC, il faut s'organiser sur le plan interne. Lorsqu'on s'organise sur le plan interne, on se met devant un défi de dire qu'on doit éradiquer les M23 comme Kabila l'a fait en 2014-2013. 2013-2014. Les M23 sont encore là. Il y a encore des tueries à l'Est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, l'EAC décide de rester encore au Congo, à la République démocratique du Congo, pour, je ne sais pas, selon eux, il y a encore des résultats, il y a encore des objectifs à atteindre, il faut les laisser. Est-ce que le président de la République n'est pas au Congo? Est-ce que le président de la République n'est pas informé qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, l'insécurité continue toujours? Est-ce qu'il faut le rappeler? Est-ce qu'il faut dire au gouvernement de mettre fin n'accord Bassigna? D'ailleurs, pour Nanga, il faut même qu'on quitte EAC. Parce que nous avons intérêt. Lorsqu'on adhère dans une structure, on adhère pour des intérêts. Mais nous, tous les intérêts, ce sont les mêmes États qui nous agressent.
On n'a pas intérêt à négocier avec ces États. Je n'imagine pas que les États-Unis puissent faire à la Russie ou à une structure où fait partie la Russie pour intervenir bien sûr aux États-Unis afin d'éradiquer, je ne sais pas moi, les terroristes. Je ne pense pas. Seulement la RDC est un État irresponsable. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec cette problématique de l'EAC. Je crois que nous sommes presque à la fin Bon, enfin, nous allons continuer bien sûr avec une autre thématique, un autre sujet sur les élections. J'aimerais quand même épingler quelques éléments sur l'EAC. Je l'ai déjà dit que l'EAC, c'est un grand problème pour notre pays. Si on continue à faire confiance à cette structure sous-régionale, l'insécurité va continuer une fois de plus et notre pays, je crois, aux jours à venir, on va perdre notre pays, on va perdre notre partie, bien sûr, est de la République démocratique du Congo. Il faut mettre fin à cet accord, il faut quitter l'EAC, il faut quitter la SADC, il faut s'organiser sur le plan interne. S'organiser sur le plan interne veut dire stabiliser l'économie, stabiliser le social, bien sûr, organiser l'armée, équiper l'armée, payer le militaire pour, bien sûr, les motiver enfin d'aller sur les champs. Pour que nous bunda bango pe baza mibali ba bunda na batwana ba ko benganela biso benemi o bazo ko linga bola muna biso te pe balingi sécurité na biso te. To kota bongo na deuxième sujet na biso, on parlera des élections. Est-ce qu'il y aura les élections en République démocratique du Congo? C'est la plus grande question aujourd'hui. Congolais belé bazo ko se poser parce que on risque to mona même makambu o eleka na, je crois na l'année antérieure, j'aurais appris que bientôt on parlera d'un concept que Oboyokara déjà, gouvernement de l'Union nationale. Ça, c'est une information. Hein? Ça, c'est une information. J'ai appris qu'il n'y aura pas les élections. Mais on va quand même analyser pourquoi il n'y aura pas les élections, quels sont les enjeux et quoi, et qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qui peut arriver après les élections, ou s'il n'y a pas les élections, qu'est-ce qui peut arriver? Ou qu'est-ce qui peut arriver? Mesdames et messieurs, selon moi, ce monsieur n'est pas prêt à organiser les élections. Ce monsieur n'est pas prêt à organiser les élections, c'est par rapport à ce qu'on voit. Et c'est par rapport au constat fait, comme je l'ai toujours dit. Je crois que nous sommes au mois d'août. Donc il nous reste 3 mois pour organiser les élections. Mais rien ne prouve réellement qu'il y aura les élections dans ce pays. Voir déjà Martin Fayulu à s'écarter dans le processus électoral. Voir FCC à s'écarter dans le processus électoral. Ça doit nous dire beaucoup. De ma part, ça doit nous dire beaucoup. Beaucoup. Parce que moi, je ne néglige pas le comportement des acteurs politiques. Jamais. Le président de la République doit tout faire pour éviter, bien sûr, la crise post-électorale. Parce que si on organise les élections dans ces pays, on sait déjà que tout est organisé pour le président actuel, pour qu'il soit encore élu d'une manière frauduleuse, il faut qu'on se le dise, parce que l'organe est déjà bien assis. On attend seulement la publication parce que les élections ont été déjà, comment dirais-je, organisées en coulisses, bien sûr, pour la victoire du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshilombo.
On n'a pas peur de le dire. Parce que je ne vois pas un opposant actuel qui peut faire face à un président actuel, qui est Moïse Katumbi. Ah, je ne vois pas Moïse Katumbi. Mukwege, je ne vois pas Mukwege. Denis Sesanga, je ne vois pas Denis Sesanga. En termes de notoriété, en termes de popularité, je pensais par contre Martin Fayoulou va encore renouveler sa confiance pour contrecarrer le président actuel qui est déjà proclamé candidat de l'Union sacrée, accompagné bien sûr par Vital Kamerhe, président de l'INC. Est-ce qu'il y aura les élections dans ce pays? Je vous ai donné des signaux forts qu'il n'y aura pas des élections parce que le délai et les moyens, ils ont balanté. Il n'y a pas le moyen. Même ici, il y avait le moyen. Mais ces gens ont peur. Le président de la République et son gouvernement, Bazo Banga. Parce que le peuple a côté les mamakasi, surtout la crise des alliés dans beaucoup. To côté les mapo, to lisus comme on a même makambouté, oh, to pesi président actuel 5 ans, to pesi qui a confiance, même si c'était des élections à la congolaise, même si on parle aujourd'hui de vérité des urnes, mais on reconnaît quand même c'est lui le président de la République, to pesi confiance, to pesi chance en même temps, il y a quoi organiser un beau cannabis, ko arranger social à Congolais, ko instaurer état de droit, qu'on rendre justice moko équitable. Malheureusement tozu régime moko ya frapperie o etikala jamais ozana mukili détournement ke zongi détournement na tongo arrêté na soir lobi nongo bima zongi ne ministre ba sextape ke zongi inflation na ndenga osakana te dollar ezalaki na 24, lobi na 23, na 25, lobi na kiti na 23.3, lobi na mati na 25. Tozo baté, tozo vivre na jungle ou tozo vivre na pays moko organisé. Sur base de ça, que la population va se revendiquer s'il n'y a pas des élections transparentes, crédibles et apaisées. Monsieur Kadima, je sais que Borolanda, émission eux. S'il n'y a pas les élections apaisées, transparentes, crédibles dans ce pays, il y aura une crise post-électorale. Il faut te préparer au pur. Il faut te préparer au pur. Parce que Tolembi, que dans chaque fin mandat, pour organiser les élections, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Et si vous regardez bien, même ici, le président n'a pas bien géré. Ce président a encore la motivation de promettre encore à la population pour nous accorder deuxième mandat, en fait, de faire encore pire ce qu'il a fait dans le premier mandat. Parce que deuxième mandat, si le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gagne les élections, deuxième mandat, mandat moko ya frapperie. Il y a frapperie, pourquoi? Parce qu'il y a s'enrichir, ming pa ebi kazana porte ya sortir zo kende na ye. Akolinga iba mingi na entourage na ye. Vous verrez qu'il y aura le tribalisme. Okotombo malisusu makas na mboka parce que mokonza mboka kolinga allié lisusu mingi na ba séculaire, hein, qui sont venus de l'Europe là. Voilà pourquoi il faut empêcher déjà un deuxième mandat pour le président de la République. Je suis désolé, je le dis, c'est une émission d'analyse et c'est une émission moko ya peuple. Et ça makambo biso to ka na ba cité. Peuple lingete mokonza mboka asali mandat na 5 ans esili comme ça atika mutu mususu ya totala e soka ko diriger pe malamu te, on va commencer à changer 5 ans après. Ce qui mutu wana na 5 ans sali bola mutu PC deuxième mandat mususu. Au cas contraire, peuple bino boko landa ngai bino nde boza ba décider. Bino nde bo décider kana sort ya dirigeant nyonso ya kana mboka oyo. Bino nde boza na décision finale. C'est à vous de voir. Si vous voulez accorder encore la deuxième chance au chef de l'État, on a quoi interdire moutouté. Mais nous avons sabino ba fait réel que vu la situation actuelle de notre pays, vu la pauvreté et quand tu sous makasi na mboko,
Vu tout ce qui se passe, le détournement du matin, midi, soir, et ces gens instrumentalisent la justice une semaine, 2 semaines après, vous voulez encore ce genre de personnes, tu peux savoir les choses confiance. Il faut être conscient. Ce n'est pas une émission d'insulte. Je dis, nyonso oyo, public na biso lobaka. Oh, peuple et lobaka na cité. Biso toza ba messager na bango. Toza ba messager na bango, po toko kotika makamu na bango lobaka te eleka kaka boye na l'air, non. Faut toyaka ko talisa ngo po biso ba konzi balanda ka biso. Biso toza na ba to ebele balanda ka biso, toza na capacité ko transmettre message na bino po kota na banda kuna bango. Nous étions toujours dans le processus électoral. Je l'ai dit que ce monsieur n'est pas prêt à organiser les élections. Ce monsieur n'est pas prêt à organiser les élections parce que les moyens, il n'y a pas les moyens nécessaires pour organiser les élections. À ce moment, on devrait normalement, comme on a déjà, kit ou matériel bien sûr, il y a CENI. On va accompagner biso na processus électoral ou na mapona na 2000 na décembre. Malheureusement, il y a rien jusque là. Je suis allé même chercher les informations fiables. Est-ce que la CENI est prête? Est-ce que tout est déjà prêt pour organiser les élections? Rien, je vous dis, je vous confirme ici qu'il y a encore rien. Kadima le Canada va prouver biso qu'il est prêt pour organiser les élections. Kadima n'est pas prêt. Kadima n'est pas prêt. Toroyoka Lususu, gouvernement d'union nationale. Non, il ne faut pas parler de gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale existe à côté. Et ça, gouvernement, il y a partage à gâteau, il y a intérêt, il y a individu, il y a population congolaise. Le lorsque qui Martin Fayulu comme premier ministre, à Kolinga s'enrichir une fois de plus. Les lorsque qui Bozoui Katumbi Botia vice-président, à Kolinga s'enrichir au travail pour Namboko Ote, à quoi travailler pour l'intérêt na bisoté. Tout le monde a yango à l'époque 1+4. Tout le monde a yango à l'époque il y a Kabila. Oh, IDPS qui nous dirige aujourd'hui a instrumentalisé la population congolaise, la société civile et même la communauté internationale pour chasser M. Kabila. Parce que l'IDPS cherchait des postes. Parce que l'UDPS cherchait des postes. Aujourd'hui, on veut encore nous ramener dans le même système d'union nationale où il y aura le partage des gâteaux, les intérêts de ces gens, le même personne, le même visage, les gens, le criminel en cravate, en veste qui mettent à mal l'État congolais. Moi, ça me fait très mal, franchement. Ça me fait très mal. Si aujourd'hui au Congo, oser tout ça la makambo ya soi-disant gouvernement de Dieu national toro tambola, en tout cas faut organiser marche. Nous sommes à la fin bien sûr de notre émission, une émission d'analyse, une émission qui vous fait rêver, une émission d'éveil à la conscience bien sûr, une émission où Sabino information moko za vrai analyse moko ko permettre bino boye ba ete nana zo diriger bien nana zo sala mabe et banani bazo défendre l'intérêt na biso. Retrouvons-nous au prochain numéro avec de très belles analyses toujours dans l'actualité. Au revoir.